Bon, ce sera pas long, je vais mettre ça en ligne. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Juste de Santé, la 706e émission, 12 septembre. Et ce soir, c'est l'hébergement, mes chers amis. Donc, Luc, tu vas me dire quand est-ce qu'on est en ligne? Justement, M. B, on est en ligne des deux bords. Pardon? Justement, on est en ligne des deux bords. Ah, excellent! Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de Santé. Aujourd'hui, c'est la 706e émission, lundi, le 12 septembre. Et ce soir, notre thématique, comme vous savez, l'hébergement. Ouais. Et vous savez que même pour les bien portants, il y a une pénurie de logements. Fait que imaginez-vous pour les personnes qui ont une condition de handicap. Ah, mon Dieu. À part de nous mettre dans des HLM ou des buildings où est-ce qu'on ressemble tout le monde qui sont pareils, hein? Comme les aînés avec les aînés, des personnes en condition de handicap ensemble. Ça peut être une coopérative de gens qui se rassemblent de tel type d'étiquette. Hein? Malheureusement. Non, une solution pour ça. Hein? Une solution. Je vous en parle. Avant toute chose, on va aller, hein, comme dirait Daniel, hein, José, il me dirait, oublie pas de partir ton intro, là. Alors, mesdames et messieurs, je vais partir l'intro. Vous êtes prêts? Attachez votre sucre, on y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de Santé, alors, notre 706e émission.
aujourd'hui, le 12, lundi le 12 septembre, on parle d'hébergement. Et on va sûrement avoir de la visite tantôt de Lolo. Lolo, mais c'est pas Lolo ce soir. Ce soir, ça va être notre... ce soir, c'est Filou. Non, pas Filou, excusez. Mon Dieu, hey, je me mélange. Voyons, je cherche son nom. Filou et... Pilou, Aidez-moi. Hein? Pilou, Pilou. Oui, Pilou. Pilou. Oui, Pilou. Voyons. Je cherchais son nom, excusez. Alors, on va Pilou. Sûrement qu'il va venir nous rejoindre un petit peu plus tard aujourd'hui. Alors, je veux faire je veux juste souhaiter la bienvenue à notre panel, mesdames et messieurs. Luc, qui va s'occuper de la chronométrage. Et on a Geneviève, Geneviève, qui va s'occuper de la co-animation, et José. José, notre collaboratrice. Merci, José, d'être là. Merci de ton expérience en tant que travailleuse sociale. Hein, si je ne me trompe pas. Alors, merci, mes chers amis. Alors, juste pour vous dire quelque chose de très, très important. Les pénuries qu'il y a en ce moment de logement. C'est un peu général, hein? Je sais pas ce qui est arrivé. Un surplus de population, un surplus de demandes. C'est à cause que plus de séparation que ça a divisé les logements. Peut-être, hein? C'est une théorie là, que j'envoie. Les séparations ont provoqué des bon, ben moi, je vais rester dans mon logement. Je garde des enfants une fois sur deux. Avec automatiquement, c'est sûr et certain que ça divise les logements. On ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça. Hein? Donc, automatiquement, on se retrouve avec une pénurie de logements. Encore pire pour les personnes en condition de handicap. Pourquoi? Parce que le Code de bâtiment n'a pas une loi. Il faudrait que l'Assemblée nationale nous fasse une loi comme quoi qu'à chaque fois que tu construis un logement immonde, là, j'entends j'entends les entrepreneurs de construction crier. Ça, bonne personne. Bon, vous n'avez rien entendu, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, presque, en tout cas. Quoi, de bruit de faire un logement adapté? Non, on va pas ça, non. On va pas. On veut qu'ils gardent dans les buildings, mettre ensemble, qui se rassemblent ensemble, excusez. Et puis, justement, pour pas qu'on les voie, hein? Non, mesdames et messieurs, on va nous voir. Justement, hier, on était au-dessous de Granby, hein? Lors d'un rassemblement pour l'association de paralysie cérébrale du Québec. On était en train de faire un tournage hier pour Télénation et Téléhandicap. Donc, ça devrait passer sous peu sur les ondes de Télénation, TN. Alors, bienvenue tout le monde. On va faire des annonces. Le temps, en temps et lieu, mesdames et messieurs, cette semaine. Alors,
juste pour revenir, on a eu bien du fun. Surtout dans le cœur des singes, moi, là, j'ai eu bien du fun avec eux autres. On se lançait des bananes. Ah, mon Dieu, une affaire avec... ah, mon Dieu. Là-dedans, il y en a un qui s'est levé debout, puis il semble. Hein, il se bombait de torse en le frappant. Oh, 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 oh. Je suis pas capable de crier. Pas capable de crier. Pas capable de crier comme lui. On se lançait des bananes. Ah, on aurait dû voir une affaire. Ah, t'es cœur. Hein? Oui. Écoutez, je fais le banane. Oh, boy. Oh. En tout cas, on a eu bien du fun. Ah, Luc voulait flatter le bœuf Lolo, mais le bœuf était jaloux. Il n'a pas voulu. En tout cas, c'est une affaire avec, juste pour vous dire que l'hébergement, je sais que les gorilles étaient dans leur enclos, peut-être c'est de la place pour nous autres, je sais pas, on cherche des hains, pénurie, on aurait des bananes en masse. Alors, mesdames et messieurs, on a eu un plaisir. En tout cas, ceux qui ont eu du plaisir, moi, je suis en train de faire des tournages. Malheureusement, là-bas, l'accès à Internet est très, très faible, tout dépendant de ce qu'on est. Mais on s'est arrangé avec les moyens du bord. Heureusement que le LTE existait. Là, on a pu prendre au moins, on a pu capter là-bas. Ça a pris quasiment un gig, mais c'est pas grave. On a pu avoir du gig en masse. Pas de problème. Alors, on a réussi, ben c'est plus aussi, c'est OK, c'est plus puissant comme pour avoir les ondes, mais ça diffuse pas vite. C'est la seule affaire. Le débit est pas rapide. Alors, mais c'est pas grave. On a réussi à faire quand même quelque chose de bon. Et on va vous présenter ça cette semaine, mesdames et messieurs. Et je veux remercier Luc. Je veux remercier je veux remercier Geneviève. Je veux remercier M. Coury. Je veux remercier Chantal Gagnon. Je veux remercier aussi son conjoint Mario. Merci d'avoir capté la capture. Merci pour Luc d'avoir prêté son téléphone ou prêté en tout cas l'aspect technique. Et on a pu faire le tournage pareil. Et heureusement, les téléphones ont des sons maintenant très haute fidélité. On entend très bien le son. Et puis, ça a très bien été. Écoutez, les enfants étaient capotés. Aller voir des animaux ou du grand B. Il faudrait répéter, hein. C'est quelque chose de très extraordinaire pour eux. Et pour les grands aussi. Hein? Des plus petits aux plus grands. On s'est tout rendu avec nos véhicules adaptés parce que, oubliez ça, avec transport adapté, on serait encore couché chez nous, là. Heureusement, on avait nos transports adaptés. On remercie la SAC, surtout la SAC ou les compagnies d'assurance qui paient pour des véhicules qui nous permettent d'avoir une autonomie. Hein? C'est très, très important. Moi, j'avais la mienne. J'avais un des meilleurs véhicules au monde, la Honda Odyssey. Il y en a qui vont rire, mais c'est vrai. C'est une 2005 que j'ai, encore neuve. On s'est rendu là-bas de reculons.
avec la porte ouverte. Ça a bien été, ça a bien été. Et puis, bon, on a fait un petit peu le tour de Granby. On s'informait, on disait, et où notre cage? Ah, il a dit, ben, va-t'en à droite, va-t'en à gauche. Fait qu'on les a suivis. Ils suivaient banane au sol. On a suivi banane. On s'est rendu. Alors, ça a bien été. On a dit, monsieur, alors, oui, justement, on avait toutes nos vannes adaptées, une gang, toutes nos vannes adaptées. C'est-à-dire là, on était peut-être 500 qui suivaient. Fait que, en tout cas, on s'est tous rendus là-bas. Et puis, on s'est rassemblés avec M. Coury. M. Coury, merci. Merci beaucoup pour votre journée extraordinaire. Vous avez travaillé extrêmement fort, 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 parce que, bon, écoutez, faire des organisations de même, là, OK, pour les enfants qui souffrent justement qui souffrent pas, ben, qui, en tout cas, avoir des sourires. Des sourires. On peut souffrir aussi, oui, ça dépend. Ça dépend quel type de vous êtes atteint. Alors, quand même, il y a eu des sourires en masse. Le souper était inclus. Grand Savaudon, monsieur. Grand Savaudon. Si vous ne donnez pas vos dons, ça n'existerait pas, ça. Grand Savaudon. Maintenant, il y en a certains qui ne peuvent pas avoir de véhicule adapté. Hein, n'oubliez pas ça. C'est une chance, des fois, d'avoir un véhicule adapté. Donc, quand vous avez ça entre les mains, ben, vous avez une chance. Vous avez une subvention pour ça. Vous avez une chance. Profitez-en. Parce que ça ne passe pas souvent. Ça nous permet d'avoir une liberté. Alors, aussi, ben, hein, on pourrait vivre aussi dans un hébergement, dans un véhicule, une roulotte motorisée. Aussi, c'est possible. C'est possible. Ça permettrait de voyager en même temps. Coûterait cher de gaz, mais d'un avoir électrique. Hein, d'un avoir électrique. En tout cas, si vous n'avez pas pensé, il y a de la place en masse pour mettre des batteries autour du véhicule. Hein? Il y a de la place en masse. Hey, tu cherches ça, là, tu en as pour 2 jours pour te promener. J'espère qu'ils ont pensé. Ah, peut-être faire un véhicule, justement, pour justice de santé et donner pour donner, écoutez, pour vendre l'idée de la justice en santé, hein, d'avoir des meilleurs soins, d'avoir, comme vous voyez, hein, améliorons le réseau de la santé. C'est ça. Alors, mesdames et messieurs, je vais juste avant, exceptionnellement, je vais passer José parce que je dois préparer des photos pour une présentation de Geneviève. Que je vais exceptionnellement, on va parler avec José. Ça vous va, mesdames et messieurs? Alors, José, est-ce que tu es là? Montre-nous, montre-moi ton visage. Ou tu veux parler comme ça? Tu es dépendant, c'est toi qui décides. Es-tu là, José? Si t'es pas là, on va faire parler Luc.
avant parce que je suis en train de préparer la présentation de Geneviève. Oui, je suis là. Voilà. Salut José, comment ça va? Salut, ça va pas pire? Oui, bon, ben excellent. Excuse, je te passe avant parce que Geneviève avait fait une présentation tantôt. Fait que je te présente OK. avant. Fait que bienvenue. Content d'entendre ta voix. Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Oui. Mais c'est sûr que là, dans ce temps-ci, ma voix n'est pas stable. Là. J'ai beaucoup mal à la gorge. Je ne sais pas ce que j'ai. Là, je vais avoir un rendez-vous avec un ORL parce que ce mal de gorge. Là, il vient, il part. J'ai tendance à me réveiller avec ça. Je ne sais pas des fois si ça peut être la climatisation, les ventilateurs qui peuvent faire ça. Puis quand j'ai bien mal, je peux pas parler longtemps parce que là, je me sens comme toute irritée au niveau des cordes vocales. Puis il faut que je prenne beaucoup de liquide. J'ai de la misère avec ma voix. Mais là, ce soir, je pense qu'elle est quand même bonne. Là. Comparé à ce que j'ai eu dans les derniers jours, là, j'avais presque plus de voix. Mais là, ouais, c'est un peu mieux. Ce soir, c'est le sujet, c'est l'hébergement, c'est ça? En plein ça. Est-ce Okay. que t'as... Oui, j'ai quelque chose à parler ce soir. Oui, vas-y, on t'écoute. Oui, c'est ça. J'aimerais ça parler ce soir, la relation propriétaire-locataire, quand il vient le temps de faire des réparations dans un logement. Oh, sacré Moi, mon oui. propriétaire, ouais. Là, il veut faire une réparation avec la hotte de poêle en haut du four. Il veut mettre une sortie qui va s'en aller vers le toit. Il veut faire ça dans mes armoires, couper une partie des armoires pour faire une sortie. Bon, je suis d'accord. Ça ne fait pas mon bonheur parce que déjà, j'ai pas tellement de rangement dans ma cuisine. Mais là, il veut. Ouais, OK. Fait que là, il veut venir faire ça. Sauf que moi, là, il est venu me porter un papier le 30. Puis ça a été écrit que oui, nous allons faire des réparations dans le mois de septembre. Nous allons vous aviser 48 heures à l'avance. Sauf que là, moi, je rencontre des problèmes avec ça parce que j'ai des rendez-vous médicaux à prendre. Puis lui, je ne sais pas quand est-ce qu'il va venir. Il va peut-être m'arriver avec ça. Je fais ça à soupe, puis ça va donner que je vais avoir un rendez-vous important. Ben oui. C'est ça un peu. Ouais, c'est ça un peu le problème. Puis lui, ce qu'il veut, c'est rentrer ici, dans mon appartement, avoir l'autorisation de rentrer, même si je ne suis pas là. Ce que je ne suis pas tellement friande à lui accorder compte tenu de la relation que j'ai avec eux. Ouais, ça me parle. Moi, j'aimerais mieux être ici, qu'il rentre chez moi sans mon autorisation. Ben, avec mon autorisation, bien sûr, mais qui rentrent chez moi, là, puis je sais pas ce qu'ils font, puis, tu sais, il faut que tu dans mes affaires. Peut-être que vous allez me dire, non, il ne fera pas ça, mais on ne sait jamais, tu sais. Moi, j'ai pas de caméra ici, puis je ne sais pas ce qu'il va faire. Fait que c'est ça un peu l'idée. Puis là, 48 heures, je trouve ça un peu court. Ouais. Faire un peu qu'il fouille. Ouais, c'est ça. Donc, il doit avoir un peu peur qu'il fouille. OK, je comprends. C'est ça. Je veux pas qu'il abuse de son pouvoir, tu sais. Qu'il profite de l'occasion, là. Ouais, est-ce qu'il a le droit Est-ce qu'il a le droit de ben, m'aviser juste 48 heures à l'avance? Moi, je pense que ça devrait être plus que ça. Non, Il a le droit? 48 heures, oui. 48 heures, c'est pas trop pire. Moins que ça, non. OK. Puis comment Moins la que personne ça. s'organise? Si elle a un rendez-vous, un examen à passer, quelque chose d'important, puis qu'elle ne peut pas être là, puis que Je personne refuse. d'autre peut être là. Je refuse. Hein? Je refuse. Non, ils disent que je suis obligée de leur donner accès. OK, non, mais ça dépend. C'est juste comment en urgence. Ben, t'envoies quelqu'un d'autre. T'envoies Daniel. Peut-être. Oui, mais moi, ça veut dire que je vais être obligée d'aller à mon rendez-vous seule, puis Daniel va être ici. Ça prend quelqu'un pour surveiller. Ah, Ça prend quelqu'un pour surveiller. Ça prend quelqu'un pour surveiller. OK. Que ce soit tes Pas leur donner le champ parents, libre. que ce soit prochain aidant, que tout ça, ouais. Justement OK.
au cas où, tu sais, Mais, parce qu'on a mais vu, oui, vous savez, hein, on a vu certains qui fouillaient dans les affaires des autres. un papier, puis tout ça, là, tu sais. On ne sait jamais, on sait jamais. Exactement. On ne sait jamais. Puis, Fait que ça prend quelqu'un pour moi, surveiller. ouais, c'est ça. Moi, ce qui m'inquiète quand tu m'as dit, ben, tu refuses. Lui, si je lui refuse l'accès, il va aller à la régie, il va dire que je lui refuse l'accès à l'appartement pour faire des réparations. Fait que là, c'est moi qui va avoir l'air. Avec lui, je marche sur des œufs. Tu comprends un peu l'idée, là? Exact, Je sais pas trop exact. quoi faire. Ouais. Mais là, il va m'arriver de dernière minute, puis je risque d'avoir des rendez-vous. Je ne peux pas toujours déplacer mes rendez-vous, puis c'est ma santé, c'est important aussi, là. Les médecins reviennent, puis bon, ils m'appellent pour des rendez-vous. Là, je ne peux pas prendre de rendez-vous parce que je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont venir. Comme j'ai dit à Daniel, s'il arrive le 30 du mois, hey, moi, je les ai attendus tout le mois. Je n'ai pas pris de rendez-vous parce que j'attendais qu'ils viennent. Ça n'a comme pas de bon sens. Je te conseille, à cause de tes rendez-vous médicaux, de communiquer avec Oui, lui. De communiquer avec lui. OK, je ne sais pas comment tu oui, communiques, là. Et lui dire, vous seriez gré de me dire à quel moment, s'il vous plaît, parce que j'ai des rendez-vous médicaux à cause que j'ai des problèmes médicaux assez graves. Et puis, j'aimerais savoir, oui. vous êtes capable de me dire au moins un petit peu plus, un peu plus tard que ça, s'il vous plaît. Plus de jours à l'avance, hein? Oui, oui, oui. C'est Plus, ça, hein? donne à peu près. Combien de jours, toi, qui serait bon, à peu près, toi? 4-5 jours au moins. Bon, parfait, oui. 4-5 jours, Ouais, s'il vous hein? plaît, Pour oui. que j'ai le temps Oui. de. Hmm, c'est soit. S'il ne comprend pas, ben là, ça va aller mal. Non, c'est ça, il a tendance à vouloir me pousser à bout, puis tester mes limites. Puis, ouais, c'est ça. Il est venu cogner dans ma porte, Daniel, sans s'annoncer, sans sonner en bas. Quand j'ai vu Exige-le. que c'était lui, ouais, Exige-le. quand j'ai vu que c'était lui, là, je pense qu'il écoutait dans ma porte depuis un bout. Il a cogné, puis quand j'ai demandé, vous êtes qui, monsieur? Il se nommait pas. J'avais peur, je savais pas c'était qui. Il avait la tête penchée avec un papier dans les mains, je le reconnaissais pas. Monsieur, vous êtes qui? C'est X, c'est monsieur X, là, c'est le propriétaire, là. Je vais te laisser une feuille dans ta porte, là. Quel genre de feuille, monsieur? Là, j'ouvre la feuille, là, je la porte, je prends la feuille. Là, il me dit, il s'en va, il tourne les talons. On va vous appeler 48 heures à l'avance, là. C'est tout. Il est parti. Fait que, il est venu chez moi, juste après qu'on se soit rencontrés, le 30. Moi, j'arrivais de mon séjour. Puis, il s'est pas annoncé. C'est arrivé comme ça chez Ah moi. bon? Il Ah, rentre en là. bas, lui, il a la clé. Il rentre en bas, Ouais, là. Sonne ouais. pas. Sonne pas. Moi, je trouve que c'est pas correct. Ben non, je comprends. J'aime pas ça. Mon salon, il est là, pas loin de la porte, là. Tu sais, il peut entendre ma conversation, peu importe. Je trouve que ça relève de ma vie privée, puis il n'y a pas d'affaire à être là. S'il est au bord de la porte, je veux le savoir. Tu comprends? Ben écoute, c'est sûr. Mais oui, c'est des affaires de même, tu sais, qui me fait, là. J'ai de la misère avec ça. Ouais, c'est ça. Donc, juste, juste pour dire que c'est important qu'ils t'avertissent d'avance, OK, puis qu'ils puissent au moins te rejoindre là, d'une façon adéquate pour toi. Toi, vu ta circonstance, ta condition, Oui, je pense que c'est ça qu'il oui, faut c'est qu'ils fassent. ça. Je vais tenter de le rejoindre, puis je te tiendrai au courant, Daniel, de ce qu'il dit, OK? Excellent, excellent, OK. excellent. Donc merci beaucoup, José, pour C'est un plaisir. avoir. Ouais, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, juste avant, on va, on va aller à une pause publicitaire, mais avant
fermer la pause publicitaire. Je vais en passer d'autres. Donc, ça ne sera pas long. Rejoindre. Pas long, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, on va aller, on va en passer une autre avant Geneviève, OK? D'accord? Donc, je vous remercie beaucoup. Daniel, es-tu là? Oui, Daniel, je suis là. Bonjour tout le monde. Salut, comment ça va? Ça va pas pire, ça va fatiguer un petit peu, mais ça va pas pire quand même. Puis là, c'est ça, pour continuer à ce que José disait, c'est ça. Quand il voit, autrement dit, que lui n'a pas, que José a raison, qu'est-ce qu'il arrive, il réclame sa ligne au nez. Ah bon? Là, c'est dur d'avoir une entente avec vous. Qu'est-ce qui arrive, qu'il réclame sa ligne au nez. Donc, Ouais. c'est dur avec ce propriétaire-là, c'est dur. Avec ce propriétaire-là, avec ce monsieur X-là, c'est dur de fonctionner. Puis déjà là, José, elle a des gros problèmes de santé. Puis en partant là, tu sais, ça aide pas. Puis moi, ça m'aide pas non plus, parce que moi, je dis, José avait des problèmes graves de santé. Puis par-dessus ça, faut que ça se rajoute par-dessus ça. Fait que c'est comme, est-ce qu'elle a vraiment besoin de ça? Non, je pense pas qu'elle a besoin de ça vraiment, tu sais. Fait que qu'est-ce que tu veux, c'est pas. Moi, je la soutiens là-dedans, j'étais là, je viens juste de finir de. Puis là, c'est ça, c'est quand est-ce qu'il va venir, c'est à quel moment qu'il va venir, si on ne sait pas, là, mais. Si admettons qu'elle est partie, je crois chez le médecin ou ailleurs, que chez le médecin, puis là, lui, il n'est pas averti d'avance. Lui, il l'avertit pas d'avance. Il a déjà dit, ben regarde, je peux rentrer chez vous si je veux. Et c'est à moi le bloc. Ça m'appartient à moi. Fait que, tu sais, c'est des affaires. Parce que la moindre chose, Daniel, là, c'est que ça met la personne déjà là, vous savez comment qu'elle est, José. Fait que déjà là, son état, fait que là, faut que ça se rajoute par-dessus ça. Fait que là, c'est vraiment assez, là. Mais moi, ça me rend mal là-dedans. Moi non plus, je suis pas bien là-dedans. Parce que là, faut que, tu sais, c'est difficile à gérer, cette affaire-là, là, c'est comme, avec tout le travail qu'elle a à faire pour avoir ce que, à un moment donné, là, tu sais, elle est comme Nicole, elle travaille fort, fort, fort. Nicole, pareil aussi, elle travaille fort, 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 puis elle comprend José, Nicole, puis, mais, tu sais, d'un autre bord, Nicole, elle travaille pour d'autres choses qu'elle nous a parlé, puis de l'autre bord, José travaille pour un autre affaire. Tu sais, c'est pas facile. Moi, ça me stresse, je viens anxieux, je suis anxieux, ça me stresse, parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'il va passer, puis quand est-ce que lui va appeler. Jamais. Quand est-ce, on ne sait pas. Oui, surtout, oui, puis ça concerne la santé. Hein, la santé. La santé mentale, c'est la santé mentale. La santé physique aussi. Parce qu'il y a des rendez-vous. Ouais, les deux. Ben ouais, les deux. Fait que ça va là. En tout cas, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe à un moment donné. C'est sûr que
ça peut pas rester de même. Ça, c'est sûr là, que à un moment donné, je sais pas si tous les propriétaires sont comme ça, mais moi, ce qui me stresse de mon bord, c'est que ma propriétaire avant en ça où ce que je reste. Fait que moi, ça m'a mis un stress là-dessus. Là. Comme aïe, en tout cas, tout va aller du bon côté. Mais, je vais dire, comme Nicole dit, des fois, tu sais, on a bien beau, à un moment donné, l'élastique, mais à un moment donné, l'élastique, il vient qu'à un moment donné, il est fatigué. Non, exactement. En tout cas, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre, là. Absolument. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel, pour justement. Daniel. Ouais, merci. On a Alors, été content, Daniel. Oui. D'accord, pas de problème, merci. Merci, Ok. Daniel. Bye. Bye. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va aller à une petite pause, hein, parce que c'est le temps de la pause. Et après ça, on vous revient. C'est après. On va vous revenir avec Léandre. Oh, on a de la visite, mesdames et messieurs. Hein? Philou est là. Alors, mesdames et messieurs, comment allez-vous? On revient après. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Juste de santé. Sans plus tarder, je vous présente Geneviève. Geneviève. Salut, comment ça va? Allô? Ça va? Bon. Tu peux présenter, si tu veux, tes photos en direct. Si tu veux. Ben, je les ai envoyées pour que les mettre. Je les avais Parfait. envoyées pour que tu les mettes. Je suis Parfait. sur ma tablette. Parfait. Donc, mesdames et messieurs, Geneviève, je vais présenter les photos. D'accord? Ça ne sera pas long. Hein? Vous ne pouvez pas. Ah, OK, je comprends. Ça ne sera pas long, mesdames et messieurs. Problème technique. Je vais pouvoir vous les présenter. Ça ne sera pas long, je vous dis, OK. Donc, je vous ai, pendant ce temps-là, veux-tu nous raconter qu'est-ce que tu vas nous C'est présenter? Geneviève, mon nom. Geneviève? Oui, moi, c'est samedi matin, j'ai remarqué sur la porte d'entrée que Luc qui avait l'OMH, mais il y a le bureau direct à côté, le siège social, juste à côté. Puis,
j'ai remarqué samedi matin, il y avait quelque chose de bizarre dans la trappe pour mettre le courrier. Puis j'ai été voir c'était quoi. La porte était toute sale. On dirait qu'il y a de la peinture ou je sais pas, quelque chose de blanc épais. Je sais pas, c'est là qui rit, là. Je sais pas si c'était de la colle ou de la peinture ou je sais pas quoi. Mais Moi, je sais pas ici, j'ai les photos. on peut-tu l'agrandir ou c'est plus grand Avec qu'on peut faire? plaisir, ben oui, avec plaisir. Parce que ça, c'est la porte principale pour l'office, là. Tu sais, pour aller à l'OMH. Mais c'est ça, samedi matin, c'est comme avant de partir pour l'activité qu'on a eue samedi. C'est comme j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose dans la boîte à mal, dans la trappe, puis c'est toute sale comme ça. Puis je pense qu'il y a un beau message sur le carton, là. Ça, c'est une pancarte électorale qu'il y a dans la trappe. Ça, c'est une pancarte électorale. Je suis pas sûr, là. Mais en tout cas, ça c'est quelqu'un qui était frustré, je pense. Ouais, sûrement, hein. Ouais, j'ai remarqué. Tu sais, je sais que vendredi, il me semble que vendredi, j'ai vu le carton, mais je me suis dit que c'était quelqu'un qui a mis un sac ou quelque chose. Mais là, samedi matin, j'ai remarqué ça. Tu sais, les gros barrioles. Je me suis dit, tabarnouche. C'est Je sais pas, d'abord, on va regarder. carrément On du va regarder. vandalisme, là. Ouais. Donc, une autre photo encore. C'est quoi ça, vas-y? Ça, Ah oui, c'est la porte encore, là. Je sais pas ce qu'ils ont lancé sur la porte, mais en tout cas, ça avait l'air. C'était épais, là. Ça avait l'air genre de la colle ou quelque chose de même. ouais, on va y Puis, plus proche encore. c'est ça, dans la trappe, il y a un carton. Ça a l'air d'un panneau d'élection, là. Puis, ou un grand papier, là, je sais pas, là. Il y a un message dessus. J'ai essayé de lire ce qu'il y avait écrit dessus, mais c'est assez mal écrit. OK, celle-là ici, hein? Qu'est-ce qu'on voit là? Oui. Ça, j'ai vu ça vendredi, mais je pensais que c'était quelqu'un qui avait juste mis un sac ou quelque chose. Mais non, quand j'ai vu ça samedi matin, là, tout bariolé de même, là, c'est quelqu'un qui est frustré. Non, je tourne de bord. J'essaie de trouver la façon de montrer, hein? Peut-être par là, hein? Comme ça. Faut que je tourne de l'autre bord. Hein. Ouais. J'ai l'impression que c'est une pancarte électorale, mais j'ai pas vu de pancarte avec ce logo-là dessus. En tout cas, je suis allé Ouais, voir un matin, il n'y avait plus rien, mais il y avait encore les barrioles blanches. Il n'y avait plus de carton. Mais- Donc, c'est juste ouais, pour dire que le monde sont frustrés. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui avait pas eu de réponse pour son logement ou qui a été refusé ou qui, je ne sais pas quoi. Mais c'est juste plate que ça arrive à l'office parce que tu sais, ils en ont eu assez de problèmes, là. Mais de l'autre bord. moi, j'essaie de trouver la façon de le voir, hein, comme ça. Ouais, ça, c'était tout dans la trappe pour mettre C'est écrit de même, hein, c'est ça? Hein? C'est écrit comme ça. Oui, il y a un message écrit dessus un peu partout sur le carton, là.
J'ai pas compris ce qui était marqué. C'était assez mal écrit. J'ai pas pu comprendre, mais en tout cas, ça avait l'air de quelqu'un qui est frustré. Là. Incroyable, hein? Ouais, c'est sûrement quelqu'un qui s'est fait refuser un logement ou qui s'est fait mettre dehors, je sais pas, là, mais. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez là, les barrioles, là. Donc, c'est tout comme ça. En tout cas. En tout cas, incroyable. Incroyable. Donc, merci Geneviève pour ta présentation. Merci beaucoup. On va passer à Léandre. Mais Léandre, juste avant Léandre, on va passer une petite, comment on appelle ça? On va passer une bande-annonce. Une petite pause. À tout de suite, mesdames et messieurs. Daniel? Oui. OK. Je suis pas capable de lever ma main parce que quand je viens pour lever ma main, ça me sort du OK. Zoom, là. Parfait. Que OK? tu veux dire Un commentaire, ouais, oui, une vas-y. réaction. OK, vas-y. C'est pour Geneviève, là. Je voulais savoir, Geneviève, est-ce que tu penses qu'il y a des caméras qui ont capté ces images-là? Non, il n'y a pas de caméra devant Non? l'office. Non, il n'y a pas de caméra là. Parce que moi, ça me ressemble, ça me fait penser un peu à des méfaits, là. Tu sais, des méfaits sur une bâtisse, là. Puis en plus, il y a une pancarte électorale, puis apparemment, tu n'as pas le droit, tu sais, de faire de grabuge, de graffiti là-dessus, encore bien moins de la plier, puis de la mettre là, parce qu'elle devait être à quelque part d'autre, tu sais, puis son utilité, c'est pas ça. Fait que la personne qui a fait ça, là, est en infraction, d'après moi. Oui, mais là, qui dit que dans le bureau, dans l'office, il y a des caméras. Mais il n'y en a pas à l'extérieur. Je ne sais pas Non, s'ils mais ont visionné les vidéos, mais. La porte est transparente, hein, est vitrée, fait que peut-être qu'on peut voir. Mais c'est sûrement caché, tu sais, il s'est sûrement pas présenté de même, là, puis il s'est caché, là, d'après moi. T'sais. Ça ressemble à de la peinture. Puis c'est des traits assez bien dessinés, là. Ça me fait penser à peut-être du airbrush ou de la peinture sous pression, là. Ouais, mais ça avait l'air quand même assez épais. C'est comme si ça a été tiré à la bouteille, là. Comme de la colle. C'est ça. Ouais. Exactement. C'est pulvérisé, là, puis ça tombe sur la surface, puis ça risque de ne pas partir ou de prendre un produit vraiment spécial, là. Oui, absolument. Donc, en tout cas, il y a des vandalistes partout, hein? Alors, mesdames et messieurs, on va présenter la petite pause et après ça, Léandre et Luc. Merci, merci José, hein? Oui, ça fait plaisir. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information et des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, alors, mesdames et messieurs, on va vous présenter Léandre. Léandre, salut! Salut, ça va bien? Comment ça va? Oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Toi, tu es vraiment la personne expérimentée en soutien à domicile en restant chez toi depuis combien de temps? 89. Depuis 1989, mesdames et messieurs. Écoutez, Léandre, dis-moi ton expérience de vivre dans ton
logement. Comment que c'est? Est-ce que quel problème que tu rencontres? Puis dis-moi les avantages. Mais les avantages, c'est d'être libre. Premièrement, tu peux sortir, tu peux rentrer, tu peux faire ce que tu veux. Tu es chez vous. Mm-hmm. C'est le gros avantage. Puis tu peux manger ce que tu veux. Puis si tu as envie de manger quelque chose, que tu le manges. C'est pas personne ne décide pour toi. Exact. Ouais. Fait que si ça va pas bien, ben c'est de ta faute à toi, c'est pas la faute aux autres. À part, Mais comme responsable. C'est ça, c'est en plein ça. En fin de compte, c'est toi qui gères tes affaires. Hein? Tu gères ta vie. Il n'y a Oui. pas personne qui va gérer ta vie. Exactement. Et puis, comme désavantage, qu'est-ce qu'il y a comme désavantage quand Non, les on avantages, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, veut pas, il arrive toujours des affaires comme des préposés qui ne rentrent pas. Ben là, c'est déjà là. Au début, ben là, tu passes une couple de jours, ça t'arrive de passer la journée couchée. Là. Ça m'arrive dès le début, mais plus que ça va, plus que je me suis habitué à me trouver des solutions pour prévenir ça. Mm-hmm. Parce que les préposés, tu sais, ça tombe malade des fois. Oui. Ça n'avertit pas, ils ne comprennent pas. C'est pas tout le monde qui comprend ça. Non, c'est ça. Hein? Donc, ils peuvent manquer. Ça prend un système de remplacement. Je comprends bien. Surtout au début, c'était chèque emploi-service. C'était même pas des préposés. C'était des personnes que moi, j'engageais, que j'entraînais. Fait que c'était pas... C'est rock'n'roll, c'est sûr. Des fois, on se faisait lever des drôles de façon. Surtout que c'était pour la personne. Oui, oh mon Dieu, oui, surtout. Et un peu n'importe comment. Oui, est-ce que tu penses que ça prend de la formation? Ah, c'est mieux. Oui, c'est mieux pour la sécurité. Est-ce Une sécurité, que... c'est mieux parce que des fois, tu te fais blesser. C'est sûr. Oui, ben c'est ça. Puis comment manipuler, comment être formé, tout ça. Parce que là... Autant moi que l'autre personne aussi qui peut se blesser. Combien de temps ça te prend quand tu veux former quelqu'un, là? Par exemple, qui arrive chez toi, là, un défi. Quelqu'un qui n'a jamais touché à une personne handicapée. Oui. Oui. Ça dépend de la personne. Il y en a qui sont débrouillards, mais d'autres que ça peut prendre du temps. Il y en a qui c'est toujours du répétage puis du répétage. Mais j'ai été chanceux. Moi, j'ai été chanceux. J'ai pogné toujours Combien de des temps ça te prend à peu près former quelqu'un qui arrive chez toi, là? Tu parles pendant 2 heures, tu parles pendant une demi-heure. C'est 9h midi, donc. Ce ne sera pas parfait, mais 9h midi, là, tout est pas payé. Oui. Mais combien de temps ça prend, justement, une personne qui rentre chez toi, tu te dis, bon, ben, OK, tu commences la première journée, là, tu fais du blabla, c'est sûr. Oui. Pour former. Ben, c'est pas long parce que moi, j'avais pas grand. Dans le temps, c'est sûr, j'avais pas de personne. Mais c'est d'expliquer avant que tu te lèves. Mais avec la personne, c'est sûr que ça va mieux. La toile, c'est sûr, c'est plus dur à expliquer. J'en ai pogné de couple qui n'avaient jamais touché à une toile. C'est ça, c'est plus. Surtout quand tu es couché, là, commencer à y expliquer. C'est sûr que c'était juste. Je venais à bout de te lever, c'était 1 heure. Oui. C'est bien quand ils n'ont jamais vu ça. Là. Non, c'est ça. Tu peux montrer comme tu voudrais, hein, quand tu es couché. Oui, ça, c'est ça qui n'est pas facile. Puis, qu'est-ce que tu trouves vraiment le plus dur là-dedans, à vivre à logement? Qu'est-ce que tu trouves le plus dur, vraiment, là? Le plus dur, c'est quand quelqu'un ne rentre pas, c'est de gérer. Oui, OK. Gérer OK, oui. Pour être sûr de manquer personne, si il y en a un qui ne rentre pas, c'est de te garder notre porte ouverte, puis tu vas savoir quelqu'un le lendemain. C'est ça. Ça, là, là, ça va bien, parce que j'ai au moins 2 de spare, même 3, je pourrais dire. Mais avant, là, il y a des nuits, là, je me couchais, puis je n'étais pas sûr d'être capable de me lever le matin. Là. Mais, ouais, c'est ça. Donc, ouais, je comprends. C'est ça. Donc, le système de remplacement est d'une importance. Le monde ne le sait pas, là. Capital. Oui, hein? Lui, si le remplacement ne rentre pas,
te lèves pas. C'est ça, on plaît ça. Tu manges pas. Puis appeler le CLSC, ça prend combien de temps à peu près? Au moyen un avis de 3 heures. Fait que tu vas attendre 3 heures Oui, certains. oui, oui. Ah, c'est sûr. Si tu l'as, t'es chanceux. Ah oui, Parce que c'est pas, c'est laissé, ils sont en manque de peut-être pas personnel. 3 heures, même ça peut être plus tard. Ah oui, ah oui. Ah, certain. Ah Fait oui, que, bon, non, en t'es tout pas cas, avant de coucher, c'est sûr. hey, Léandre, on va suivre le dossier. Oui. Hein, parce que c'est important, le remplacement. Ah, ben oui, ça prend C'est ça. trouver des avantages sociaux pour ces gens-là qui n'ont pas pantoute. Zéro. Oui, c'est ça. C'est une barre. Fait Non, que, ça prend absolument ça. absolument. Donc, mon cher Léandre, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et puis, donc, hey, mesdames et messieurs, on va aller à Luc tout de suite. Immédiatement, Luc. Oui. Le chronomètre. Bon, excellent, excellent. Ouais, ouais, hébergement, c'est quelque chose, moi, ça va être demain, moi, j'ai toute une journée. Hop, Luc, on a un problème avec le son. Est-ce que, oups, Ah, on t'entend là. OK. ok, Hop. Hop. Oui, vas-y, Luc. ouais, je suis là. C'est ça, c'est parce que moi, demain, je m'en vais chez le docteur et puis demain, on a des papiers Hop, problème de son. Luc. à- Hop, ça marche pas. Ferme ton son, Luc. Ferme ton son, il y a quelque chose qui va pas. Il y a un bruit une induction de bruit. Que je sais pas c'est quoi, là. On dirait que une sonnette d'alarme. Il manque à arranger ça. Donc, mesdames et messieurs, juste écoutez, je vais faire mes annonces. Premièrement, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour justement le prêt d'équipement. Hein, parce que le problème est entre la console et, comme je disais, comme souvent, entre la console et le siège. Maintenant, c'est plus l'appareil. Sauf l'appareil de Luc, il y a un bruit, un genre d'induction là, qui se fait là. Ça fait que, anyway, sûrement qu'ils vont réparer ça. Ou sinon, il va toujours de prendre peut-être les écouteurs. Oui, salut Luc. Ouais, désolé, j'avais un problème de casque d'écoute. Et puis, demain, j'ai une grosse journée, je m'en vais chez le docteur parce que c'est la journée bureaucratie. Parce que faut que le gouvernement veut sûr que. Juste un petit moment, Luc. Luc, est-ce que Geneviève, pourrais-tu y passer tes écouteurs pour 2 secondes? OK. Allez-y sur la tête. Oui, c'est correct, mais Geneviève, après ça, elle va te les mettre sur ta tête. Et puis après ça, elle va ouvrir son son. Ça sera pas long. OK. Ça sera pas long parce qu'on va t'entendre mieux. Fait que Geneviève, juste ouvrir ton micro à toi. Puis ça va marcher sur ta tablette ou je sais pas quoi là. Tu n'as pas besoin d'enlever rien. Juste à mettre tes écouteurs.
puis ouvrir ton son, puis le mettre à deux. Bon, ce ne sera pas long, mesdames et messieurs. Luc s'en vient. Écoutez, on s'organise avec les moyens du bord. Merci, Philou. C'est lui qui m'a donné ces conseils-là. Bon, vas-y, Luc. OK. Juste fermer ton son à toi. Parfait. C'est parce que je pense que les écouteurs sont ouverts, c'est pour ça. Les autres écouteurs. Ils sont même pas branchés. Oui. Est-ce que vous m'entendez, là? Oui, je t'entends, oui. Bon, ben, c'est ça, c'est parce que Ben, c'était bien simple. C'était juste mettre les écouteurs à Geneviève, OK? Et fermer et ouvrir le son à Geneviève, c'est tout. Ah. Comme ça, on aurait pu t'entendre. Ah, OK, ben là, vous m'entendez. Okay, oui. Okay, on t'entend bien, Luc. Vas-y, Luc. OK, c'est bon. C'est ça, c'est parce que demain, je m'en vais chez le docteur et puis il faut qu'il remplisse des documents là, parce que pour être sûr que je sois en situation de handicap, le gouvernement va avoir ça. Là. Okay. Ils veulent avoir ça. Là. Parce que mon docteur change de bureau, fait qu'il faut qu'elle refasse toute la formule au complet. Il faut qu'elle fasse tous les endroits, vu que je me déplace en transport adapté, ben, il faut tout qu'elle refasse la formule au complet. Puis en plus, mon docteur change de bureau. Son bureau ne sera plus à le même endroit. Ben c'est ça. Elle recommence tout au complet. Fait que là, elle est un peu tannée de refaire. Elle a marqué pourtant permanent à vie sur le document. Puis là, ben, le gouvernement ne veut pas comprendre que ça ne changera pas, je ne pourrai pas remarcher, je ne pourrai pas, il n'y aura rien qui va changer. Toute question dit, c'est le document a une date d'échéance, mais le document n'est pas expiré. C'est juste parce que le docteur change de bureau. Le docteur change de bureau, ben pourquoi? C'est juste parce que le docteur change de bureau. OK. Fait que pour que je puisse aller voir le docteur à son nouveau bureau, pour que l'aide sociale paye mon déplacement pour aller la voir à son nouveau bureau, ben, il faut que ça soit écrit sur le nouveau document qu'elle va remplir demain. OK, d'accord. Fait que là, le docteur est un peu tanné de remplir ce document en noir et blanc. Non, là, ben oui. Elle en a fait des tonnes de copies en noir et blanc. Et que là, elle prend plus chance. Elle en a fait plein de copies déjà comment dire ça? Plein de tiroirs. Fait qu'elle a juste à sortir le formulaire parce que là, mais moi, elle dit qu'il me reste une trentaine de secondes, mais c'est ça. Elle est tannée parce qu'elle dit qu'il aime ça chercher des. Elle sait qu'ils me feront rien. Mais elle dit pourquoi qu'ils te demandent tout le temps la même. Comment dire ça? La même chose. Ils savent que ça va rien changer. Elle a essayé de marquer tous les mots inimaginables, là. Permanent à vie, tous les mots. Changer changer de sorte de mots. Ouais. Ils ont dit, non, le document a une date d'échéance. Ben, moi, demain, je vais essayer de dire, je vais lui dire, coudonc,
Ben, il dit, coudonc, mon handicap a une date d'échéance. Non. En tout cas, écoute, mon cher Luc, c'est à suivre. OK, Non, ben, coudonc, c'est vrai, là, notre handicap. Non, mais t'as dit, la maladie ne prend pas de vacances. Ben, pourtant, jamais. Leur formulaire, là, leur formulaire ne devrait pas prendre de vacances ni de date d'échéance non plus. Absolument, comme une carte fidélité. Ah, oui, ben, s'ils sont capables de mettre la carte d'assurance, je termine avec ça, M. B. Oui. S'ils sont capables de mettre la carte d'assurance maladie pendant 8 ans, là, ben, ils seraient capables de mettre ce document-là pendant 8 ans. Ben, s'il n'y a pas de changement, c'est parce que c'est à cause des changements de santé, c'est juste ça. Aïe, aïe, il y en a, je dirais pas le mot qui me passe par la tête, mais il y en a qui, ben après, ils disent, ah, mais c'est bien long voir le docteur. Ah, ben c'est long voir le docteur. Tu comprends, il était prêt les papiers. Après, ils disent, ah, mais pourquoi le docteur, pourquoi c'est long voir le docteur? Pourquoi c'est long voir le docteur? Parce que tu es assis le docteur dans le bureau en train de voir au lieu de voir un patient, le docteur est en train de faire du papier, il est en train de remplir des documents avec le crayon, là, en train de signer des documents. C'est pas normal, il ne peut pas avoir autant de patients. Demain, là, quand elle va me voir, elle va renouveler mes médicaments, tout ça. Elle va remplir 2-3 documents. Elle va remplir mes médicaments. Elle va m'envoyer dans 12 mois. Puis dans 12 mois, ben, on va recommencer. Luc, écoute, ça va être tout le temps qu'on a pour ça, mais juste pour te dire qu'il devrait y avoir un guichet avec une signature électronique du docteur, OK, avec tous des certificats médicaux là-dedans déjà pré-remplis qui peuvent être changés facilement par le docteur lui-même, par une signature électronique. Donc, ça peut être, maintenant, il y a le pouce digital, maintenant, il peut avoir le visage, tout ça d'affaires. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent exister. En tout cas, merci Luc. C'est tout le temps qu'on avait parce qu'il est déjà tard. Alors, on va aller tout de suite à la générique, mesdames et messieurs. On va aller à la générique. Merci Luc en passant. Alors, mesdames et messieurs, merci. C'était notre 700e émission. À soir, on a parlé d'hébergement. On a parlé de bien d'autres choses aussi qui est relié à la santé, hein, bien sûr. Alors, j'aimerais remercier nos auditeurs et auditrices. J'aimerais vous remercier tous les panélistes. Luc, Philou, Daniel, comme collaborateur. Oui. Léandre. Merci, Léandre, d'avoir participé.
comme collaborateur. José, merci pour ton expertise. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Geneviève, merci pour la co-animation. Et Luc pour le chronométrage. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs. Puis merci à toi, c'est Oui, ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Merci, mesdames et messieurs. Et merci, Philou. Bon, il est content. Alors, vous savez que Philou, hein, c'est... Tu l'imites bien, Daniel. Mesdames et messieurs. Puis la police était dans le coin. Oui, mais je cherche toujours une maison où aller rester, moi. Hein, je suis un chat. Vous savez. Viens dans mon bloc. As-tu la nourriture? As-tu la nourriture? Ben, il y a des logements de libre, là. C'est vrai. Je n'ai pas ramené de foin. Hein, j'ai tous mes amis, là. On est une quinzaine. On a des cannes de manger mou. Ouais, mais moi, tu sais le dicton d'un chat, hein? Hein? Une souris par jour éloigne le vétérinaire. Ouais, mais il y a des minots, c'est correct. Des gâteries pour chat. T'as-tu de l'herbe? T'as-tu de l'herbe? Des gâteries pour chat. Nous autres, on les fume, batteur, maintenant. On les mange plus. Alors, mesdames et messieurs, bonne soirée. À demain. Demain, c'est le suicide à domicile. D'accord? Au revoir. OK, bonne nuit. Bonne nuit, bye-bye. Bonne nuit. À demain, tout le monde. Bye-bye.